La flûte à champagne en cristal s'est brisée sous ma main alors que je regardais mon mari depuis 8 ans enrouler ses bras autour de ma jeune sœur. Ma fête de 35 ans, organisée dans la grande salle de bal du siège de la boulangerie familiale Porter, s'est transformée de célébration en cauchemar en quelques secondes seulement. Tout le monde, nous avons une annonce. La voix de Wilfred retentit à travers la pièce, traversant l'élégante musique du piano. Ma sœur, Maya, drapée dans une robe rouge qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, rayonnait devant la foule rassemblée. Maya et moi sommes fiancés. Je m'appelle Daphné, et c'est ainsi que j'ai perdu tout ce que je pensais avoir et que j'ai trouvé quelque chose de mieux. La pièce éclata en halètements. Quelque part, un plateau d'entrée s'est écrasé sur le sol. Je me tenais figé, du sang coulait de l'endroit où le verre brisé m'avait coupé la paume, mais je ne pouvais pas ressentir la douleur. Daphné Marcus, la plus vieille amie de mon père et directrice financière de notre entreprise, est apparue à mes côtés avec une serviette, tu saignes. Lorsque le mot s'est échappé de mes lèvres à peine un murmure, il y a 6 mois, Maya a annoncé fièrement, sa voix traversant le silence stupéfait. Nous ne voulions rien dire avant d'en être sûrs. 6 mois, alors que je travaillais 14 heures par jour pour maintenir en vie l'héritage de notre famille, mon mari et ma sœur le faisaient. Bien sûr, nous savons tous pourquoi cela s'est produit. Wilfred a continué ses paroles, me transperçant comme de la glace alors que votre femme se soucie plus des marges bénéficiaires que de la construction d'un foyer. La foule bougeait inconfortablement. C'étaient mes employés, mes partenaires commerciaux, mes supposés amis. Maintenant, il ne croiserait plus mes yeux. Tu ne pouvais même pas lui donner des enfants. Ajouta Maya en tournant le couteau. Trop occupé à bâtir un empire pour fonder une famille. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Des années de réunions du conseil d'administration ont commencé et vous avez construit. Quoi exactement, Maya, à part une collection de cartes de crédit au maximum? Au moins je sais comment rendre un homme heureux. Rétorqua-t-elle. Marcus s'avança. Je pense que c'est suffisant. Non, je l'ai coupé, d'une voix ferme, malgré le tremblement de mes mains. Laissez-les finir. Je veux savoir depuis combien de temps ils prévoient d'annoncer leur fiançailles lors de ma fête d'anniversaire. Wilfred a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Daph, tu es toujours tellement concentré sur le business qu'on a pensé que ce serait le seul moyen de rassembler tout le monde. J'ai fait signe à la pièce. Vous voulez dire mes employés, les gens dont les moyens de subsistance dépendent de l'empire que j'ai construit. Pendant que vous jouiez au golf et chargeiez des voitures de luxe sur le compte de l'entreprise, le sourire narquois de Maya s'est évanoui. Plusieurs invités ont commencé à se diriger vers les sorties. J'ai tout donné à cette famille. J'ai continué, ma voix montant. J'ai suspendu mes études d'art à la mort de mon père. J'ai travaillé tous les jours fériés, tous les week-ends, j'ai transformé 3 boulangeries en faillite en une chaîne nationale et c'est ainsi que vous me récompensez. Oh, c'est reparti avec l'Actmar. Maya roula des yeux. Certains d'entre nous veulent en fait vivre en dehors des feuilles de calcul et des rapports sur les bénéfices. La pièce tourna légèrement. Marcus me saisit le coude pour me stabiliser. Laisse-moi t'appeler une voiture. Non, j'ai redressé les épaules, face à mon mari et à ma sœur. Tu veux tellement l'entreprise. Tout vous appartient, chaque feuille de calcul, chaque rapport de bénéfices, chaque contrat de fournisseur et chaque plan de retraite des employés. Voyons combien de temps tu tiendras sans que la sœur bourrée de travail ne tienne tout ensemble. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de Wilfred m'a arrêté. Daphné, ne sois pas dramatique, tu fais une scène. J'ai ri. Le son cassant et tranchant. Tu as annoncé tes fiançailles à ma sœur lors de ma fête d'anniversaire et je fais une scène. J'ai scanné la pièce une dernière fois, mémorisant les visages de tous ceux qui restaient silencieux à regarder mon humiliation. Comme si c'était le divertissement de la soirée. Le conseil se réunit mardi à 9h. Je ne l'annonce à personne en particulier. Je préparerai ma démission. Et, Maya, j'ai croisé le regard de ma sœur. Cet empire dont vous êtes si jaloux est construit sur des relations, de la confiance et des journées de travail de 18 heures. Bonne chance pour maintenir l'une de ces choses. Je suis sorti de cette salle de bal la tête haute, laissant derrière moi le bruit des murmures urgents et les protestations indignées de Maya dans l'ascenseur. Je me suis finalement permis de trembler, de sentir tout le poids de la trahison m'écraser la poitrine. Mon téléphone a sonné un SMS provenant d'un numéro inconnu, ta grand-mère Ellie t'envoie son amour. Elle dit qu'il est temps de rentrer à la maison.
Je n'avais pas parlé à ma grand-mère depuis 15 ans, pas depuis qu'elle s'était opposée à ma décision d'abandonner une école d'art pour l'entreprise familiale. Maintenant, debout dans le hall de l'immeuble qui avait consumé ma vie, j'ai réalisé qu'elle avait peut-être vu quelque chose. Je ne pouvais pas le voiturier à amener ma voiture. Alors que je me glissais derrière le volant, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Je ressemblais exactement à la femme d'affaires à succès pour laquelle j'avais travaillé si dur, des cheveux parfaitement coiffés, une robe de créateur, un maquillage savamment appliqué. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me reconnaissais pas du tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé une réponse au numéro inconnu. Dis à grand-mère Ellie que j'arrive. La maison de grand-mère Ellie était exactement telle que je m'en souvenais, une petite maison victorienne, peinte en jaune pâle, avec des jardinières débordant d'herbe. L'odeur du pain cuit flottait à travers la porte moustiquaire alors que je me tenais sur le porche, ma valise de créateur, me sentant ridiculement déplacé. Avant que je puisse frapper, la porte s'ouvrit. Ça t'a pris assez de temps, dit grand-mère Ellie en s'essuyant les mains couvertes de fleurs sur son tablier. 15 ans, c'est un détour assez long, n'est-ce pas? J'ai fondu en larmes. Elle m'a pris dans un câlin qui sentait la levure et la vanille et tout à coup j'ai eu à nouveau 10 ans, l'aidant à avoir besoin de pâtes dans sa cuisine ensoleillée. Là, murmura-t-elle, certaines choses doivent se briser avant de pouvoir devenir quelque chose de nouveau. À l'intérieur de la maison se trouvait une capsule temporelle. Des photos de famille étaient alignées sur les murs, y compris celle de moi, et la peinture de l'école d'art était éclaboussée et souriante. J'ai touché doucement un cadre. Vous les avez gardés, bien sûr que moi. Elle fit signe vers la cuisine, venez d'abord prendre le thé, puis nous parlerons de ces vautours que vous appelez votre famille. Je l'ai suivie en s'enfonçant dans une chaise en bois usée pendant qu'elle se promenait avec une ancienne bouilloire. Comment as-tu su ce qui s'était passé? Marcus m'a appelé. Elle a posé une tasse fumante devant moi. Il me tient au courant depuis des années. Tu pensais que je ne voudrais pas savoir comment allait ma petite fille? Je pensais que tu me détestais. J'ai admis avoir choisi le business plutôt que l'art. Elle renifla, je te déteste, mon enfant. J'ai été déçu que tu te sentes obligé de tout choisir. La mort de votre père n'était pas votre fardeau à supporter seul. Quelqu'un devait sauver l'entreprise et quelqu'un devait vous sauver de vous-même. Elle sortit un livre relié en cuir d'une étagère. Mais nous y reviendrons. Tout d'abord, parlez-moi de votre mari, celui qui pensait qu'annoncer ses fiançailles à votre sœur lors de votre fête d'anniversaire était un comportement approprié. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais trop occupé pour lui, apparemment trop concentré sur le travail, pas assez maternel. Elle posa le livre sur la table. Tu étais trop bien pour lui et il le savait. Des hommes comme ça ne supportent pas les femmes qui réussissent. Ils ont besoin de quelqu'un qu'ils peuvent contrôler. Comme ta sœur, Maya a toujours voulu ce que j'avais. Maya voulait ce qu'elle pensait que tu avais. Grand-mère corrigeait le prestige, le pouvoir. Elle n'a jamais vu le sacrifice, le dévouement, et maintenant elle va apprendre à ses dépens. Elle ouvrit le livre révélant des pages jaunies couvertes de recettes manuscrites. Votre arrière-grand-mère a écrit ces lignes lorsqu'elle est arrivée dans ce pays. Elle n'avait rien d'autre que ces recettes et le rêve de nourrir les gens avec des aliments qui leur rappelaient leur pays. J'ai tracé l'écriture de The Faded avec mon doigt. Je me souviens que tu m'avais raconté cette histoire quand j'étais petite. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que son mari l'a quittée pour une autre femme. Les yeux de grand-mère pétillèrent. Elle a pris ses recettes et a ouvert un café qui a mis son restaurant chic en faillite en un an. J'ai levé les yeux brusquement, vraiment, vraiment. La meilleure vengeance n'est pas de comploter et d'intriguer, c'est de bien vivre et de laisser karma faire son travail. Elle a tourné une autre page maintenant. Comment sont tes talents de pâtissier ces jours-ci, Rusty? J'ai admis que j'étais plus concentré sur les feuilles de calcul que sur les spatules. Moment idéal pour réapprendre. Puis elle se leva et attrapa des tabliers. Ces recettes ne sont pas que des instructions. C'est l'histoire de la famille. Chacun raconte une histoire. Pendant que nous travaillions ensemble dans la cuisine, grand-mère m'a parlé du café de mon arrière-grand-mère, de la communauté qu'elle avait bâtie et du fait que le succès signifiait plus que de l'argent en banque. Tu t'es perdu, Daphné, dit-elle. En me montrant comment plier correctement la pâte à pâtisserie, tu es devenu ce que tout le monde attendait de toi, au lieu de qui tu es et qui suis-moi. C'est ce que nous allons découvrir. Elle montra une petite devanture de magasin de l'autre côté de la rue.
Cet espace est vide depuis des mois. Le propriétaire est un vieil ami, emplacement privilégié pour un café, vous ne trouvez pas? Je l'ai regardé, grand-mère, je ne peux pas, c'est juste. Ne peut pas juste quoi? Recommencez, suivez votre passion, prouvez que le succès ne signifie pas nécessairement sacrifier votre âme. Elle m'a tendu un rouleau à pâtisserie. Surveillez votre pression, douce mais ferme, comme la vie. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, nous cuisinions et discutions. Elle m'a parlé, monsieur, de mon père. Je n'avais jamais entendu dire qu'il avait voulu devenir chef avant que ses obligations ne l'entraînent vers la direction. L'entreprise l'a tué. Tu sais, dit-elle doucement, tout ce stress, ces heures interminables, est-ce ce que tu veux pour toi? J'ai regardé mes mains couvertes de fleurs, si différentes de la perfection manicurée qu'elles avaient été ce matin. Non, murmurai-je. Non, ce n'est pas le cas. Elle hocha la tête, satisfaite. Bien, parce que demain, nous allons examiner cette vitrine et ensuite nous parlerons de toutes les façons dont vous pouvez faire chanter ces recettes d'une manière que les chaînes de boulangerie d'entreprise ne pourraient jamais faire. Pour la première fois depuis ma fête d'anniversaire, j'ai senti quelque chose comme de l'espoir flotter dans ma poitrine. Ils ne s'attendront pas à ça, dis-je, Wilfred et Maya. Ils s'attendront à ce que je me batte pour l'entreprise. Grand-mère sourit, une pointe de malice dans les yeux. Exactement. Parfois, les meilleurs mouvements dans la vie sont ceux que personne ne voit venir. Tu tiens cette poche à douille comme si c'était une arme, dit Thomas en s'appuyant contre le comptoir de ma vitrine nouvellement louée, relâche ta prise, laisse-la couler. Naturellement. J'ai relâché ma poigne mortelle sur le sac, regardant la crème former une rosette parfaite sur la pâtisserie. Après 3 semaines de rénovation et de pratique, mes mains se souvenaient enfin mieux de leurs anciennes compétences. Il hocha la tête avec ses yeux de chef, critique mais gentil. Maintenant, fais-le encore 50 fois, gémis-je. Rappelle-moi encore pourquoi j'ai laissé grand-mère me convaincre de t'embaucher comme consultante, parce que je suis la meilleure boulangerie artisanale de la ville. Sourit-il en passant une main dans ses cheveux poivre et sel, et parce que nous sommes allés à l'école d'art ensemble avant que tu ne nous abandonnes pour le monde de l'entreprise. Coup bas, marmonnai-je mais je souris. Avoir un vieil ami m'a aidé à concevoir le menu de mon café, c'était comme si des morceaux de mon passé et de mon avenir se mettaient en place. La cloche au-dessus de la porte sonna et grand-mère Ellie entra avec Marcus et ses orteils. Eh bien, cela semble prometteur, dit Marcus en examinant l'espace. Les murs, autrefois d'un blanc crasseux, brillaient maintenant de terre cuite chaude. Des tables vintage dépareillées parsemaient le sol et les vitrines, bien que vides, brillaient de possibilités. Comment se passe le test de la recette, a demandé grand-mère en regardant mes dernières tentatives. Demandez au Taskmaster. J'ai hoché la tête en direction de Thomas. Il a rejeté la moitié des recettes de ma grand-mère parce qu'elles étaient trop commerciales parce qu'elles avaient été simplifiées au fil des années. Thomas a défendu que nous revenons aux originaux. Montrez-leur le gâteau aux épices. J'ai sorti le gâteau test que nous avions préparé ce matin-là, en coupant des tranches. La recette avait mis 3 jours à se perfectionner, en suivant les instructions précises de mon arrière-grand-mère concernant le grillage des épices et leur incorporation en couches. Marcus prit une bouchée et ferma les yeux. Ça, ce n'est pas ce que nous servons dans les boulangeries Porter Family. C'est le point que j'ai dit. Il s'agit de patrimoine, de faire les choses de la bonne manière plutôt que de la manière rapide. J'ai hésité. Comment ça se passe dans l'entreprise? Il grimaça. Ta sœur essaie. Je vais lui donner ça. Mais, Wilfred, disons simplement que les parties de golf ne paient pas les factures. Il pose des questions sur toi. Ajouta grand-mère en se servant encore du gâteau. Maya m'a appelé 2 fois cette semaine. Que lui as-tu dit? Que tu es occupé à créer quelque chose de beau. Elle m'a tapoté la main. Ne vous inquiétez pas pour eux, concentrez-vous là-dessus. Thomas s'éclaircit la gorge. En parlant de ça, j'ai des nouvelles. Souvenez-vous de mon ami du magazine des saveurs locales. J'ai hoché la tête, en plaçant une autre rosace. Elle veut faire un reportage sur le café. Votre histoire, la dirigeante d'entreprise revient à ses racines, raviver les recettes familiales. C'est exactement ce qu'ils aiment. La poche à douille a glissé, ruinant le design. Ce que nous ne sommes même pas encore ouverts. C'est le point. Ils veulent documenter le voyage. Fais une grande diffusion pour l'ouverture, sourit-il. À moins que vous ne soyez pas intéressé par une publicité gratuite, il a raison.
Marcus a dit que ça pourrait être énorme. Le moment ne pourrait pas être mieux choisi, la société principale étant en difficulté. Je ne veux pas que ce soit une question de vengeance, interrompis-je. Le café doit se suffire à lui-même. Grand-mère renifla. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire les deux? J'ai regardé autour de moi, mon espace, le moulin à café antique. Grand-mère avait fourni les panneaux peints à la main. L'épouse artiste de Thomas créait les vitrines attendant d'être remplies de pièces soigneusement conçues de l'histoire de ma famille. Ok, j'ai dit. Mais nous le faisons correctement, pas de raccourcis. En parlant de bien faire les choses, Thomas a sorti son téléphone. Je veux te montrer quelque chose. Il a sorti des photos d'un café à l'ancienne. Il est à vendre, le propriétaire prend sa retraite. Si nous voulons offrir un service de café adéquat, nous ne pouvons pas nous le permettre. J'ai commencé, mais grand-mère m'a interrompu. Oui, vous pouvez. Elle sortit une enveloppe de son sac. J'attendais le bon moment. C'était l'argent de l'assurance de ton père. Je l'ai gardé pour le moment où tu auras retrouvé le chemin de ce qui compte vraiment. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais l'enveloppe. Grand-mère, je ne peux pas, tu peux et tu le feras. Sa voix était ferme. Ton père n'a jamais pu réaliser ses rêves. Il voudrait ça pour toi. Thomas me serra l'épaule. Le shooting du magazine est dans 2 semaines. Nous pouvons avoir tout prêt d'ici là, surtout avec une aide supplémentaire, La cloche sonna à nouveau et un groupe de jeunes entra dans les étudiants en cuisine. J'ai réalisé en voyant leurs visages impatients. Vous êtes une équipe de stagiaires. Thomas a annoncé qu'ils étaient ici pour apprendre l'art de la pâtisserie traditionnelle. En échange, ils nous aideront à la préparation et au service une fois ouverts. Je les ai ensuite regardés, les recettes de ma grand-mère, puis l'espace qui devenait peu à peu tout ce que je n'avais jamais connu. Je voulais, d'accord, que tout le monde prenne un tablier. J'ai dit, faisons quelque chose d'extraordinaire. Alors que la cuisine se remplissait de voix et d'énergie, j'ai surpris grand-mère en train d'essuyer une larme. Qu'est-ce que j'ai demandé? Shay sourit. Pour la première fois depuis la mort de ton père. On a à nouveau l'impression d'être en famille. J'ai serré dans mes bras sa poussière de fleurs qui s'élève entre nous comme des souvenirs qui rentrent chez eux. Le tournage du magazine s'est parfaitement déroulé, a déclaré Marcus. Me glissant à sa place habituelle à la table du coin de mon café, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici, j'ai posé son cappuccino habituel, préparé avec notre torréfacteur vintage nouvellement installé. Le riche arôme de haricots fraîchement moulus remplissait l'air. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a sorti un dossier. Rappelez-vous les immeubles de placement que Wilfred a insisté pour acheter l'année dernière, ceux que j'avais déconseillés. Et eux? Ils sont hypothéqués jusqu'au bout. Et ce n'est que le début. Il étala plusieurs documents. Votre mari a contracté des prêts personnels en utilisant les actifs de l'entreprise comme garantie. Les montants sont importants. Je me laissai tomber sur la chaise en face de lui. Quelle importance, 7 chiffres. Il passa une main dans ses cheveux grisonnants et c'était sans compter les dettes de jeu. La tasse trembla légèrement lorsque je la posai. Depuis quand Wilfred joue-t-il? Depuis que vous avez commencé à travailler 16 heures par jour pour maintenir l'entreprise à flot? Il hésita. Il y a plus, les cartes de crédit d'entreprise, laisse-moi deviner Maya, acquiesça-t-il. Des vêtements de marque, des soins de spa de luxe, des vols en première classe, le tout facturé sur les comptes de l'entreprise. Un éclat de rire venant de la cuisine attira mon attention. Thomas enseignait aux stagiaires comment bien plastifier la pâte. Leur visage concentré et impatient. Le contraste entre leur véritable passion et le matérialisme hollow de ma sœur me faisait mal à la poitrine. Le conseil d'administration est-il au courant? Pas encore, mais ils le feront lorsque les rapports trimestriels seront publiés la semaine prochaine. Marcus se pencha en avant. Daphné, ils vont venir demander ton aide. L'entreprise ne survivra pas sans vous. Bien, le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Tu ne veux pas dire ça, n'est-ce pas? J'ai fait signe autour du café. Regarde cet endroit, Marcus. Nous sommes ouverts depuis 2 semaines et nous refusons déjà du monde. Chaque pâtisserie est réalisée à la main, chaque café est soigneusement sélectionné. C'est ce que mon père voulait avant que ses obligations ne l'enferment dans une machine d'entreprise. La cloche au-dessus de la porte sonna. Maya entra, moins polie que d'habitude, vêtue d'un simple pull et d'un jean. Elle se figea en me voyant,
puis redressa les épaules et s'approcha, « Il faut qu'on parle. » Elle a dit, Marcus s'est levé, « Je devrais aller rester. » J'ai dit, « Quoi qu'elle ait à dire, vous pouvez l'entendre. » Maya se glissa sur la troisième chaise et regarda le Capuccino. C'est joli et pittoresque, c'est authentique. J'ai corrigé quelque chose que vous ne comprendriez pas. Je comprends plus que tu ne le penses. Elle a tordu sa bague de fiançailles, la bague de notre mère. J'ai remarqué avec une nouvelle pointe de douleur que Wilfred n'était pas vraiment celui que je pensais qu'il était. L'homme qui a trompé sa femme avec sa sœur s'est avéré moralement discutable. Je suis choqué. Je mérite ça, dit-elle doucement. Mais il ne s'agit pas de lui, mais de l'entreprise. L'héritage de papa. L'héritage de papa est mort au moment où vous avez décidé de me trahir. Je me suis levé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du vrai travail à faire, s'il vous plaît. Sa voix se brisa. Je ne sais pas quoi faire. Les fournisseurs exigent un paiement d'avance. Maintenant, les banques appellent au sujet du remboursement des prêts. Cela ressemble à un problème. C'est un problème familial. Elle m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas t'en aller comme tu es parti avec mon mari. Je me suis libéré. L'entreprise vous appartient maintenant. Souviens-toi? Tu voulais tellement ma vie. Ici, c'est toute la responsabilité, toute la pression, toutes les nuits tardives et les décisions difficiles. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Tu en as fait plusieurs. Je l'ai regardé correctement pour la première fois. Les vêtements de marque et le maquillage parfait ne pouvaient cacher les cernes sous ses yeux, the strain autour de sa bouche. Qu'est-ce que ça fait d'être celui dont tout le monde dépend? Elle s'est affalée sur sa chaise. Je déteste ça. Je ne sais pas comment tu as fait pendant si longtemps. Je l'ai fait parce que je pensais que je devais sentir l'odeur du pain frais qui s'échappait de la cuisine. Mais j'avais tort. Il existe de meilleures façons d'honorer la famille que de se sacrifier. Marcus s'éclaircit la gorge. La réunion du conseil d'administration est mardi. Ils voudront des réponses. Dites-leur de demander à leur PDG. J'ai dit, je suis sûr que Maya et Wilfred ont tout sous contrôle. Maya se leva. Le désespoir est clair dans ses yeux. Et si? Et si on vous proposait de récupérer votre ancien poste? Contrôle total, aucune interférence? J'ai ri. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas le récupérer. Regarde autour de toi. C'est ce que je veux, de la vraie nourriture, de vraies connexions, un vrai but. L'entreprise échouera sans vous. Elle a dit que ça devrait peut-être. J'ai ramassé la tasse vide de Marcus. Parfois, les choses doivent se briser avant de pouvoir devenir quelque chose de nouveau. Elle tressaillit en reconnaissant les paroles de grand-mère, tu apprécies ça, n'est-ce pas? Toi? Non, j'ai dit honnêtement, mais je ne vous en sauve pas non plus. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des pâtisseries à faire. Je m'éloignai, la laissant debout parmi les habitués du matin, l'air perdu dans un monde qu'elle avait cru vouloir mais qu'elle n'avait jamais compris. Le magazine des saveurs locales est sorti dans les kiosques un mardi matin pluvieux à midi. La file d'attente devant mon café s'étendait autour du pâté de maison, malgré le temps. Thomas jeta un coup d'œil à la foule et appela en renfort sa femme et 2 autres étudiants en cuisine. Ils sont là pour votre histoire autant que pour la nourriture, dit-il. Glissez un autre plateau de pâtisserie dans la vitrine, la fille prodigue revient, crée un paradis artisanal. C'est de l'herbe à chat pour les touristes gourmands. Ils sont ici parce que vous m'avez aidé à créer quelque chose de spécial. J'ai corrigé, mais ma réponse a été interrompue par le bourdonnement de mon téléphone, un autre SMS de Wilfred le 10 ce matin, essayant toujours de vous joindre. Thomas a demandé, depuis que le magazine a mentionné que j'étais l'ancien PDG des boulangeries familiales, les vautours tournent en rond. J'ai supprimé le message sans le lire. Apparemment, leur action a chuté de 30% ce matin. Bien, il m'a serré l'épaule. Concentrez-vous maintenant sur ce qui compte. La table 3 veut rencontrer le propriétaire. J'ai passé les heures suivantes à discuter avec les clients, à partager des histoires sur les recettes, à regarder les visages s'illuminer à chaque bouchée de pâtisserie bien préparée. C'était, j'ai réalisé, ce dont papa avait rêvé avant que la réalité ne l'oblige à emprunter une voie différente. L'accalmie de l'après-midi commençait à peine à s'installer lorsque Marcus franchit la porte en trombe. Sa cravate, un billet dans l'actualité maintenant. Thomas alluma la petite télé. Nous sommes restés derrière le comptoir.
Il y avait Wilfred debout devant le siège de la boulangerie de la famille Porter, l'air nettement moins poli que d'habitude. J'ai le regret d'annoncer qu'à la lumière des récentes découvertes financières, le conseil d'administration a demandé un audit complet des comptes de la société. Disait-il. Nous assurons nos actionnaires que des mesures sont prises. Ils ont trouvé les comptes cachés, dit doucement Marcus, ceux qu'il utilisait pour jouer. J'ai regardé mon futur ex-mari Top se tortiller sous les questions du journaliste, me sentant étrangement détaché. À quel point est-ce grave, suffisamment grave pour que le FBI soit impliqué? Apparemment, il ne jouait pas seulement. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour couvrir les dettes d'autrui, moyennant des frais, bien sûr. Une agitation à la porte attira notre attention. Maya s'effrayait un chemin à l'intérieur du mascara sur son visage. Le saviez-vous? A-t-elle demandé. Tu savais ce qu'il faisait? Si j'avais su, je l'aurais arrêté. J'ai dit. Contrairement à certaines personnes. En fait, je me souciais du bien-être de l'entreprise. Elle s'est effondrée sur une chaise. Il m'a dit que c'était juste une période difficile, qu'une fois qu'on t'aurait expulsé, il arrangerait tout. Et tu l'as cru. J'ai commencé à rire. Oh, Maya, tu pensais vraiment que c'était aussi simple que diriger une société nationale consistait simplement à porter de jolis costumes et à prononcer des discours. Je pensais qu'elle s'était tue, l'air perdu. Je ne sais pas ce que je pensais. Thomas apparut avec une tasse de thé et la posa devant, bois-la, puis part. Nous gérons toujours une entreprise ici. La télévision montrait des images de la police entrant dans le siège de l'entreprise. Mon téléphone s'est mis à sonner, les journalistes voulaient probablement des commentaires de l'ancien PDG. Le conseil veut que tu reviennes, dit Mia. Soudainement. Ils sont prêts à tout offrir, contrôler majoritairement votre propre équipe, tout ce que vous voulez. Ce que je veux, dis-je lentement, c'est que toi et Wilfred affrontiez enfin les conséquences de vos actes. Il va en prison. Murmura-t-elle, et je ne sais pas comment résoudre ce problème. C'est le point. Je me suis dirigé vers la vitrine et j'ai commencé à réarranger les pâtisseries qui n'en avaient pas besoin. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines trahisons sont trop profondes. Nous sommes une famille. Famille, je me suis retourné. La famille ne vole pas la famille. La famille n'annonce pas ses fiançailles au mari de leur sœur lors de sa fête d'anniversaire. La famille ne cherche pas à tout détruire. Quelqu'un a passé des années à construire le café. Était devenu silencieux, les clients faisant semblant de ne pas écouter tout en captant chaque mot. Je suis désolé, dit-elle, les larmes retombent. J'étais jaloux. Tu avais tout, la réussite, le respect, la vie parfaite, parfaite. J'ai fait signe autour du café. C'est parfait, créer quelque chose de mes propres mains, honorer notre véritable héritage familial, pas une machine d'entreprise. Ce que j'avais avant était une prison que j'avais moi-même construite. Le téléphone de Marcus sonna. Il le vérifia, les yeux écarquillés. Le conseil d'administration vient de convoquer une réunion d'urgence. Il vote pour se mettre sous la protection de la loi sur les faillites. Maya émit un petit son brisé. L'entreprise de papa, le rêve de papa, était de nourrir les gens. Ça comptait. J'ai dit de ne pas construire un empire. Toi et Wilfred avez tué sa compagnie. Je construis son rêve. Elle se leva en tremblant. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ce n'est pas mon problème. Je me suis retourné vers mes clients, mon café, mon véritable héritage. Essayez peut-être de trouver un vrai travail pour une fois. La cloche sonna alors qu'elle partait. À la télé, il faisait sortir Wilfred menotté. Ça va? Demanda doucement Thomas. J'ai pris une poche à douille et j'ai commencé à décorer un nouveau lot de pâtisserie. Mes mains étaient stables, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je suis parfait, je l'ai dit et je le pensais. Il vous offre la lune, dit Marcus en étalant des documents sur la table de ma cuisine. Il était tard et le café en contrebas sentait encore le pain frais et le café. Contrôle total, triple de votre salaire précédent, autonomie totale dans la restructuration du conseil d'administration désespéré, répondis-je, ayant besoin de fric pour le service du petit déjeuner de demain. Ils ont perdu 60% de leur valeur en 2 semaines, c'est exactement pourquoi ils ont besoin de vous. Il a exploité les contrats. Vous pourriez sauver la société Daphné. L'héritage de ton père, arrête. J'ai épousseté. Coulé de mes mains.
Le véritable héritage de mon père est actuellement en train de monter dans des paniers de preuve en bas, j'ai fait signe au contrat. Ce ne sont que de la paperasse. La porte arrière sonna. Thomas entra avec une bouteille de vin. J'ai pensé que nous pourrions en avoir besoin. Les informations font état de nouvelles arrestations chez les copains de golf de l'entreprise Wilfred, ai-je demandé. Il hocha la tête en débouchant la bouteille. Il s'avère que le réseau de jeux de votre ex-mari est allé plus loin qu'on ne le pensait. La moitié du conseil d'administration était impliquée et ils pensent toujours que je reviendrai pour nettoyer leur gâchis. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, a insisté Marcus. Pensez aux employés, aux familles qui dépendent de ces chèques de paie. Les mêmes employés qui sont restés silencieux lors de ma fête d'anniversaire. J'ai versé 3 verres de vin. Les mêmes familles qui parlent de mon échec depuis que j'ai ouvert ce café. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de ce que faisait Wilford, mais ils savaient ce que lui et Maya m'avaient fait. J'ai bu une gorgée de vin et aucun d'eux n'a parlé. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement des réfrigérateurs. Par la fenêtre, je voyais la maison de grand-mère de l'autre côté des lampadaires toujours allumés malgré leur tardive. J'ai une contre-proposition, dis-je. Enfin, l'entreprise possède 23 sites, n'est-ce pas? Marcus hocha la tête, j'en achèterai 3, les magasins d'origine que mon père avait lancés à la valeur marchande, pas de négociation. J'ai rencontré son regard surpris. L'entreprise reçoit une injection d'argent, je peux préserver les éléments qui comptent réellement et tout le monde peut trouver son propre salut. C'est vraiment génial, dit Thomas. Suffisamment petit pour être géré correctement, mais suffisamment grand pour avoir de l'importance. Le conseil d'administration n'appréciera pas ça, prévint Marcus. La planche peut embrasser ma spatule. J'ai sorti mon téléphone pour leur montrer les finances du café. Nous obtenons de meilleurs chiffres par pied carré que n'importe quel établissement de Porter Family. La qualité plutôt que la quantité, la vraie nourriture plutôt que la production de masse. Et qu'en est-il de Maya? Demanda doucement Thomas, comme invoqué par son nom. Mon téléphone a sonné avec un SMS de ma sœur. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai supprimé sans répondre. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle peut vivre avec eux. Marcus commença à rassembler les contrats. Je présenterai votre offre demain. Mais, Daphné, il hésita. Es-tu sûr que c'est ta chance de reprendre tout ce qu'ils t'ont volé? Ils n'ont rien volé, dis-je. Ils m'ont montré ce que je voulais vraiment. J'ai fait signe dans la cuisine vers les paniers de fermentation remplis de pâtes qui levaient lentement, les livres de recettes ouverts sur le comptoir, les verres à vin captant la lumière du soir. C'est le mien, vraiment le mien. La cloche de devant sonna, ce qui était inhabituel à cette heure. Grand-mère Ellie est entrée avec une boîte en bois. Bien, vous êtes tous là, dit-elle en posant la boîte sur la table. J'attendais le bon moment pour les partager. Elle ouvrit la boîte révélant de vieilles photographies, des lettres et un journal en cuir trouvé, les recettes de ton père. Elle a expliqué ce qu'il a créé avant que votre grand-père ne le force à prendre la direction. J'ai ramassé le journal avec les mains tremblantes. À l'intérieur de l'écriture familière de papa, des rêves détaillés de petits cafés, de pains artisanaux, de communautés construites autour de la vraie nourriture. Il ne me les a jamais montrés. Il ne voulait pas que tu ressentes le même pull que lui, grand-mère, dit doucement. Il pensait qu'il vous protégeait en vous gardant concentré sur vos affaires. J'ai tracé ces mots avec mon doigt, les larmes brouillant ma vision. Il aurait adoré cet endroit. Il aurait adoré te voir heureuse. Grand-mère a corrigé maintenant à propos des 3 emplacements que vous envisagez d'acheter. J'ai levé les yeux brusquement. Comment avez-vous fait? Elle a fait un clin d'œil. J'ai mes sources et j'ai des suggestions. Ce journal de recettes, ce n'est pas que des recettes, c'est le business plan original de votre père, des petits cafés connectés, chacun avec son propre caractère mais partageant la même âme. Marcus prenait déjà des notes. Nous pourrions avoir les documents prêts d'ici lundi. Bien, je me suis levé d'un coup, plein d'énergie parce que j'ai des projets pour ces espaces qui rendraient mon père fier. Thomas leva son verre vers New Beginning, vers Karma. Grand-mère ajouta avec un sourire malicieux qu'il fallait bien faire les choses. J'ai fini de faire teinter mon verre contre le leur. Dehors, la ville se calmait pour la nuit, mais dans ma cuisine, ma vraie cuisine, l'avenir se levait comme une pâte bien levée, pleine de possibilités et de promesses. Le jour où la procédure de faillite est devenue publique,
Wilfred et Maya se sont présentés ensemble à mon café. Ils avaient l'air terribles. Lui dans un costume froissé sans cravate, elle dans les vêtements d'hier, tous deux arborant les expressions hantées de gens regardant leur monde s'effondrer. 5 minutes. Wilfred dit sa voix, « Cheval s'il te plaît ». J'ai jeté un coup d'œil à Thomas qui a légèrement hoché la tête. J'ai couvert la cuisine pendant 5 minutes, j'ai accepté. Les conduisant au back-office. Le contraste entre leurs vêtements de marque et mon tablier fleuri était étrangement satisfaisant. L'accord de plaidoyer, Wilfred a commencé. Je suis au courant pour l'accord de plaidoyer. Je lui ai coupé 3 à 5 ans en fonction de la coopération. Marcus m'a dit que je pouvais arranger ça. Il a insisté, si vous voulez bien parler au conseil d'administration, dites-leur que j'agissais sous le stress. Sous le stress, j'ai ri. Vous avez volé des millions, dirigé une opération de jeu illégale et détruit une entreprise vieille de 60 ans. Ce n'est pas du stress, c'est un comportement criminel. Maya s'avança. L'entreprise n'est pas encore détruite. Votre offre d'achat des 3 emplacements d'origine. Nous pourrions élargir cela. Acheter plus de magasins, garder les gens employés. Nous. J'ai haussé un sourcil. Il n'y a pas nous, Maya, plus maintenant. Je suis ta sœur. Tu étais ma sœur quand tu couchais avec mon mari. Tu étais ma sœur lorsque tu as annoncé tes fiançailles lors de ma fête d'anniversaire. Tu étais ma sœur quand tu as aidé à détruire l'entreprise de notre père. J'ai fait signe à la porte du bureau. Maintenant tu n'es plus que quelqu'un qui est sur le point de quitter mon café. Vous ne pouvez pas abandonner tout le monde. Wilfred a protesté. Les employés, les fournisseurs, comme vous, ont abandonné leurs responsabilités pour se consacrer au golf et aux jeux de hasard. J'ai sorti un dossier. J'ai déjà contacté tous les employés des 3 sites que j'achète. Ils auront tous un emploi, de meilleurs salaires, une véritable formation et une pâtisserie artisanale. Le reste, c'est à vous de nettoyer. Maya se laissa tomber sur une chaise. Je n'ai jamais voulu ça. Non, tu voulais ma vie. Comment ça se passe pour toi? Le conseil d'administration se réunit demain. Wilfred a dit, un mot de votre part, qu'est-ce qui pourrait effacer vos crimes, vous épargner des conséquences? Cela n'arrive pas. J'ai ouvert la porte du bureau. Vos 5 minutes sont écoulées, s'il vous plaît. Maya m'a attrapé le bras. Nous sommes une famille. La famille pardonne. J'ai doucement retiré sa main. Confiance familiale, soutien familial. La famille ne trahit pas. J'ai reculé. Vous vous méritez tous les deux. Maintenant, sortez de mon café. Ils ont laissé des épaules s'effondrer, le poids de leur choix visible à chaque étape à travers la fenêtre de la cuisine. Je les ai regardés discuter sur le trottoir avant de se séparer. Grand-mère est apparue à côté de moi tenant 2 tasses de café. Ça va, mieux que d'accord. J'ai accepté le café pour la première fois. Je me sens complètement libre d'eux. Bien, elle hocha la tête vers l'avant du café, où les clients étaient alignés à la porte, car vous avez des choses plus importantes sur lesquelles vous concentrer. La journée a volé dans un flou de boulangerie et de clients. Ce soir-là, alors que nous nous rapprochions, Marcus est arrivé avec des nouvelles. Le conseil d'administration a accepté votre offre, a-t-il dit, s'entraidant à une pâtisserie restante. Les 3 emplacements originaux sont les vôtres et il a souri. Vous ne devinerez jamais qui a résigné Maya? En vigueur immédiatement. Apparemment, elle revient avec vos parents. Thomas renifla de l'endroit où il nettoyait la machine à expresso. Le karma n'est pas seulement un concept, c'est un style de vie. En parlant de changement de style de vie, grand-mère a sorti l'ancien journal de recettes de papa. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Votre père avait des plans pour ses emplacements, chacun spécialisé dans différents aspects de la cuisson, un pour le pain, un pour les pâtisseries, un pour le café et les événements communautaires. J'ai pris le journal, étudiant les notes et les dessins prudents. Il avait vraiment tout compris et maintenant vous pouvez y arriver. Marcus a dit de la bonne façon cette fois. Mon téléphone a bourdonné un autre texte de Maya. Je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Pour la première fois, je ne l'ai pas supprimé immédiatement. Au lieu de cela, j'ai tapé un jour, mais pas aujourd'hui. Les entrepreneurs commencent demain au premier emplacement. Thomas m'a rappelé. Vous êtes prêts pour ça? J'ai regardé autour de mon café, les clients satisfaits, le personnel qualifié,
la chaleur et l'authenticité que nous avions créés. Puis j'ai regardé le journal de mon père, ses rêves qui allaient enfin devenir réalité. Plus que prêt, j'ai dit qu'il était temps de construire quelque chose de réel. Grand-mère a élevé sa tasse de café à Karma. Nous avons fait écho, et à ce moment-là, je pouvais presque sentir papa nous souriant fier de l'héritage qui trouvait enfin sa vraie forme. À l'extérieur, le soleil se couchait dans une autre journée bien remplie. À travers la fenêtre, je pouvais voir les panneaux vendus monter sur le premier de mes nouveaux emplacements. Pas un empire, mais quelque chose de mieux, un rêve construit sur la passion, l'intégrité et le goût sucré de la justice, servi au chaud du four. Ils font une histoire à son sujet dans la section des entreprises, a déclaré Thomas en glissant le journal à travers le comptoir, l'homme d'affaires local condamné dans une affaire de fraude. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de Wilfred mais je n'ai pas pris la peine de lire l'article. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'organisation de pâtisseries fraîches dans le cas d'affichage de notre dernier emplacement, la troisième et dernière pièce de la vision originale de mon père. 4 ans, a ajouté Marcus, sirotant son café du matin. Aurait pu être pire, aurait pu être mieux. Grand-mère marmonna de l'endroit où elle enseignait aux stagiaires la bonne façon de plastifier le croissant. La cloche sonnait. Maya est entrée dans une apparence différente de ce dont je me souvenais, plus simple, portant un jean et un pull simple, ses sacs de créateur et son maquillage parfait. C'est parti, dit-elle doucement. J'ai entendu dire que cet emplacement s'ouvrait aujourd'hui. J'ai redressé la fleur époussetée de mes mains. Nous ne sommes pas techniquement ouverts pendant encore 1 heure, je sais que. Je suis juste. Elle jeta un coup d'œil autour du café, prenant les luminaires vintage, le mur des photos de famille, la cuisine ouverte où les élèves apprennent la cuisson traditionnelle. Je voulais voir ce que papa voulait vraiment, ce que tu as créé, et c'est beau. Sa voix craqua. Il l'aurait adoré. Thomas s'éclaircit la gorge. Je vais vérifier le pain. Marcus et grand-mère ont suivi son exemple, laissant Maya et moi seuls à l'avant du café. J'ai obtenu un emploi, a-t-elle dit, soudain, en enseignant l'art au centre communautaire. Ce n'est pas glamour, mais c'est un vrai travail. J'ai fini. C'est bien. Elle hocha la tête, tordant ses mains ensemble. J'ai remarqué qu'elle ne portait plus sa bague de fiançailles, la bague de notre mère. J'ai ramené ça. Elle tira la bague de sa poche. Il appartient à la famille, avec quelqu'un qui comprend ce que cela signifie vraiment. J'ai pris la bague, ressentant son poids familier. Avez-vous parlé à Wilfred? Non, son avocat l'a conseillé. Avec les enquêtes en cours qu'elle a gérées. Un sourire faible se révèle. Je ne le connaissais pas du tout. À la fin, le matin, le soleil a coulé à travers les fenêtres, attrapant les vitrines en verre, faisant tout briller chaud et doré dans la cuisine. Je pouvais entendre grand-mère rire avec les étudiants, le son de la pâte étant en forme, le sifflement de la machine à expresso alors que Thomas a testé le rôti de la journée. Tu me manques, Maya, chuchotait. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Tu as raison, tu ne le fais pas. Je l'ai coupé, mais ce n'est peut-être pas le point. Quel est le point? J'ai fait un geste autour du café, ceci, créant quelque chose de réel, honorant ce qui compte. Je me suis arrêté. Papa a toujours dit que tu avais du talent, tu sais, avant de vous faire prendre à essayer de rivaliser avec moi. Elle cligna des yeux en arrière. J'étais tellement jaloux. Vous semblez avoir tout compris. Je ne l'ai pas fait. J'étais juste mieux à faire semblant. J'ai ramassé un mandat. 6 sont là enveloppés dans du papier ici, frais du four, la façon dont papa les faisait. Elle lui prit les mains qui tremblaient légèrement. Merci, Maya. J'ai appelé alors qu'elle se tournait pour quitter le centre communautaire. Il pourrait avoir besoin de quelqu'un pour enseigner aux enfants la cuisson, la pâtisserie réelle, pas seulement la décoration des cupcakes. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment, si vous êtes intéressé, passez la semaine prochaine, nous en parlerons. Après son départ, Thomas est sorti de la cuisine. Tu vas lui apprendre peut-être? J'ai ramassé la bague de maman, l'étudier dans la lumière du matin. Parfois, la meilleure vengeance montre à quelqu'un une meilleure façon de vivre. Le café s'est rapidement rempli une fois que nous avons ouvert. Un mot se propage sur notre 3e emplacement. Des clients réguliers mélangés à de nouveaux visages, tous dessinés par l'odeur du pain frais et la chaleur de la vraie communauté. Écoutez, a déclaré grand-mère, pointant le mur des photos de famille, elle en avait ajouté une nouvelle, moi dans mon tablier saupoudré de fleurs,
enseignant à une classe d'étudiants impatients à avoir l'air plus heureux que jamais dans un costume d'affaires. Timing parfait, a déclaré Thomas, apparaissant avec une caméra parce que j'ai quelque chose à ajouter. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur était un magazine, les saveurs locales à nouveau, mais cette fois, la couverture a montré les 3 emplacements du café avec le titre s'élevant des cendres. Comment la trahison d'une femme a conduit à une révolution alimentaire. Il vous appelle un pionnier, a déclaré Marcus fièrement, en ramenant des méthodes traditionnelles, en formant de nouveaux artisans, en créant de vraies communautés alimentaires. Nous l'appelons ce que c'est. Grand-mère corrigée, l'héritage familial, la bonne façon. J'ai regardé mon café, les clients satisfaits, les étudiants d'apprentissage, la chaleur et l'authenticité que nous avions créées. À Thomas, qui serait devenu plus qu'un simple consultant, sur le ring dans ma main, enfin prêt à être transmis à quelqu'un qui a compris sa vraie valeur. Non, dis-je en souriant, nous appelons ça justice, servie tous les jours. Avec une vue de karma. Le soleil du matin s'écoulait par les fenêtres et quelque part, je savais que papa souriait aussi.